retraite aussi. Et on reste des terres pour peupler le pays. Ces écologistes répondent à l'appel des syndicats et marchent au front contre la retraite à 64 ans. Dès la première manifestation contre la réforme des retraites, le 19 janvier, les drapeaux écologistes apparaissent dans les cohortes des grévistes. Un grand cortège de l'Alliance écologique et sociale met en avant la jonction entre le mouvement ouvrier, des agriculteurs et des écologistes. Ça montre à quel point justice climatique et justice sociale, c'est imbriqué, c'est ensemble. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Pourquoi ces militants font-ils de la lutte contre la réforme des retraites un combat écologiste et pour la sauvegarde du climat? Le média s'est plongé au milieu des troupes écolos du mouvement social, suivant des figures engagées dans la bataille des retraites. How dare you? You have stolen my dreams. Make our planet great again. En épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse, la terre et le travailleur. Lier la retraite à l'urgence climatique ne va pas de soi. Pourtant, ce lien apparaît évident pour certains manifestants qui dénoncent une réforme injuste et climaticide. Cette réforme des retraites, elle est vraiment emblématique d'un projet de société dont on ne veut pas. C'est-à-dire que lutter pour l'environnement et pour l'écologie, c'est aussi lutter pour une société plus sobre, moins productiviste, moins consommatrice. Et on sait qu'allonger la durée de cotisation, donc allonger la durée de travail, ça va avoir un impact plus fort sur l'environnement. De fait, l'allongement du temps de travail, il a un impact sur le climat, puisque si on travaille plus, on va produire plus. Et que cette logique productiviste, elle est néfaste pour le climat. C'est aussi le GIEC, donc les scientifiques du climat qui le disent. Il faut qu'on sorte de cette logique-là de toujours produire plus. En réduisant la durée du travail, on réduit aussi les émissions de gaz à effet de serre. Parce que réduire le temps de travail, c'est réduire les transports, les déplacements, c'est réduire la production et la consommation qui sont sources d'émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi libérer du temps potentiellement pour que les gens s'engagent dans la vie associative, s'engagent pour des activités qui font du bien plutôt à l'environnement que de le dégrader. Donc on a le sentiment qu'aujourd'hui il faut lier effectivement le rapport au travail, notre rapport à toutes et à tous au travail et la protection de l'environnement. Ce que dit le gouvernement, c'est qu'il y a une nécessité de participer à davantage de production, donc à davantage de croissance. Or, cette idée d'une croissance infinie dans un monde de ressources finies, elle est complètement contraire à la lutte contre le changement climatique. Et justement, il faut qu'on arrive à réduire en fait à la fois la production et la consommation. On est dans un monde qui va vers potentiellement les plus 3 degrés. Aujourd'hui, on nous a confirmé qu'on va dépasser quasiment de façon sûre le seuil des 1,5 degrés. Donc c'est la dégradation de notre niveau de vie d'ici quelques décennies en réalité. Tu vois. Donc là, on est en train de nous parler non seulement du fait qu'on va devoir travailler plus, mais en plus dans un climat qui sera de plus en plus dégradé. Et derrière, on nous argumente que c'est pour la transition qu'on le fait. Enfin, c'est de la folie, ça ne va pas du tout. Donc non, bien évidemment, les plus démunis sont déjà les plus concernés par le réchauffement climatique, que ce soit dans le périurbain, dans les classes populaires, dans les quartiers populaires, dans l'industrie. Les luttes écologistes et les luttes sociales sont les deux facettes d'une même crise majeure. Voilà. Travailler plus, produire plus, consommer plus. Les mots d'ordre du credo capitaliste apparaissent désuets auprès des tenants d'une retraite à 60 ans. Dans les cortèges, certaines ONG avancent des solutions qui s'opposent au carcan libéral. Ce carcan qui refuse de changer de logique, qui refuse de placer le climat, l'écologie, le social et le bien-être au centre de sa politique. On sait qu'aujourd'hui, il nous faut au moins 1 million d'emplois pour le climat. Il y en a au moins 300 000 qu'on pourrait créer dans la rénovation thermique des bâtiments. Et pour y arriver, il faut partager le travail. Limite, il faut réduire le temps de travail plutôt que de l'augmenter comme est en train de le proposer le gouvernement actuel. La meilleure manière de générer de l'emploi aujourd'hui, il y a des études qui le montrent dans les pays nord-européens, etc., c'est de partager le temps de travail. Donc de permettre à ceux qui sont les plus jeunes aujourd'hui de rentrer sur ce marché du travail et en plus de rentrer dans un marché du travail de la transition. Donc ça ne suffit pas juste de dire on réduit le temps de travail. Il faut créer l'emploi dont on aura besoin pour le futur. Tout ce qui va être recyclage, énergie renouvelable, le soin, l'accompagnement, le reconditionnement, tout ça c'est de l'emploi qui n'est pas nécessairement rentable d'un point de vue capitaliste, si je le dis comme ça, mais il sera fondamental et nécessaire pour la transition écologique. Au contraire, le monde que dessine aujourd'hui le gouvernement est un monde du toujours plus d'exploitation, du travail et des ressources, toujours plus d'extraction, toujours plus de profit.
Un système des retraites par répartition affaibli ouvrirait la porte à un système par capitalisation, véritable hantise des syndicats et des écologistes. Qui dit privatisation du système de retraite, dit développement des retraites complémentaires et des fonds de pension. Et aujourd'hui, s'il y a une raison climatique pour laquelle il faudrait se mobiliser, c'est le simple fait que ces fonds de pension sont un soutien majeur aux énergies fossiles partout dans le monde. Ça va inciter les Français et les Françaises qui le peuvent d'épargner en plus de la retraite dans des investissements privés comme dans les banques ou dans les assurances. Et ce sont ces banques et ces assurances qui financent les projets climaticides, comme par exemple BNP Paribas qui finance la bombe climatique qui est ICOP en Ouganda et en Tanzanie, qui est un projet de Total Energy. Que la question écologique soit ancrée dans le mouvement social apparaît nouveau, dessinant une union au sein des luttes et la jonction de revendications. Pour comprendre cette évolution, nous avons invité Vincent Gué de l'ONG Attaque, active au sein de l'Alliance écologique et sociale. Il dénonce un projet de société qui vise à faire travailler plus longtemps et à exploiter d'autant plus la nature. Ce qui se joue finalement, c'est en gros plus d'exploitation, et là en l'occurrence plus d'exploitation du travail à travers l'allongement de la durée de cotisation et le recul de départ de l'âge en retraite. Mais tout le monde a bien conscience que ce gouvernement-là en particulier est aussi violent avec les travailleurs qu'il l'est avec la nature, et on en a des exemples tous les jours, hein. Ce sociologue analyse un projet de société qu'il juge destructeur pour la planète. C'est un gouvernement qui, oui, effectivement, défend un système qui s'attaque à la fois au travail et à la terre. Autour des retraites se joue en particulier la question du travail. Et je crois que c'est l'occasion aussi d'interroger la question du travail d'un point de vue écologiste aujourd'hui. La révolution industrielle, une de ses conséquences, ça a été l'accroissement très très fort de la durée du travail. Et cet enjeu autour de la durée du travail, il a été majeur pendant toute l'histoire du capitalisme. Ce qu'il fallait faire pour les tenants du système, c'est effectivement accroître l'efficacité du travail, mais aussi sa durée. Et on voit, si on prend par exemple la seconde moitié du XXe siècle, à quel point la hausse de la productivité n'a pas permis, au contraire, de se libérer du travail, de réduire le temps de travail, mais a permis d'accélérer les processus d'exploitation de la nature. Et donc, autour de ce qu'on fait du travail, comment une société en fait envisage le travail, je parle là en l'occurrence du travail salarié, c'est bien sûr un enjeu majeur. Il y a une recherche de libération par rapport au temps productif. Et cette libération, à mon avis, elle est extrêmement importante parce que c'est aussi celle qui permet d'envisager de faire de sa vie autre chose que juste être soumis à l'impératif de production. Et dans cette autre chose, il y a plein de choses. Cette retraite va impacter les plus précaires, ceux qui ont des métiers physiquement éprouvants. Et ce qu'on a vu ces dernières années, c'est que ces mêmes métiers physiquement éprouvants, en particulier tous ceux qui travaillent en extérieur, ceux qui sont confrontés à des matières dangereuses, sont d'autant plus impactés par les crises environnementales. Hein, on voit... Par exemple, les travailleurs des chantiers du BTP pendant les canicules, à quel point leur travail devient complètement impossible. Ces travailleurs-là, on devrait au contraire penser à des formes de protection, de réduction du travail, d'amélioration de leurs conditions de travail dans les périodes extrêmement difficiles. Eh bien non, c'est exactement le contraire qui est fait, c'est-à-dire qu'on va leur demander de travailler plus longtemps. Et les enjeux autour de la pénibilité et leur articulation avec ou la crise environnementale ou le fait d'être soumis à des produits toxiques, par exemple, dans l'industrie, elle est extrêmement importante. Et ce gouvernement, à la fois avec cette réforme des retraites, mais aussi, par exemple, avec les ordonnances Macron de 2017 qui ont limité en fait, la possibilité de reconnaître la pénibilité du travail, ne va pas du tout dans le sens qu'il faudrait. La question climatique, elle n'est pas du tout prise en compte nulle part, en fait. Et du coup, je crois que ce qui se passe aujourd'hui entre ce décloisonnement encore insuffisant, mais quand même, entre les écologistes et les syndicalistes, pour le dire vite, et bien justement, il indique la voie que ne prend pas le gouvernement, c'est-à-dire d'arriver à réfléchir globalement à comment est-ce qu'on pense le temps de travail dans nos sociétés face à la crise climatique. Le mouvement contre le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans ne fait que commencer, esquissant des premiers soubresauts d'une lutte contre un monde injuste,
Un monde qui nous précipite dans le chaos climatique. Un monde qui laisse surgir les monstres et abattre la catastrophe. Ce monde unit contre lui toutes les classes populaires, mais aussi tous les pans du mouvement social, laissant paraître les convergences de demain, celles du nouveau monde.